Salut à tous, les nouvelles techno révolutionnent tout et notamment les modes de paiement. Avec de nouveaux modes de paiement qui arrivent aujourd'hui, notamment un système étonnant qui a été lancé par Square, une start-up américaine, mais aussi par PayPal plus récemment, le fait de transformer son smartphone en terminal de paiement. Et oui, le mobile devient de plus en plus un outil incontournable pour le paiement. En France aussi, il y a des innovations intéressantes, notamment le système Byster qui permet d'authentifier de manière forte un achat sur Internet grâce à son mobile. Revue détail justement de tous ces moyens de paiement mis à notre disposition avec Éric Gontier, qui est le directeur général de Byster. Alors aujourd'hui, pour payer avec sa carte, le dispositif le plus simple, c'est celui que tout le monde pratique, qui est de mettre sa carte dans le terminal de paiement du marchand. Et là, on rentre notre code à 4 chiffres. Et on rentre son code à 4 chiffres. C'est sécurisé par la carte à puce. Et la France est un pays extrêmement bien couvert de ce point de vue-là, puisque la puce est une invention française. Et puis beaucoup d'acteurs dans ce domaine-là viennent de France. Et c'est ultra sécurisé. C'est ultra sécurisé. J'ai pas les chiffres de la fraude en tête, mais globalement, c'est très très marginal. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand vous êtes sur un marché, par exemple, vous allez avoir des marchands qui vont vous proposer un terminal sans fil, donc qui est lui tout à fait sécurisé, qui a exactement les mêmes fonctionnalités que ceux que vous trouvez dans les magasins classiques, sauf qu'il utilise une puce de communication sans fil fournie par les opérateurs mobiles justement. Et puis alors on voit apparaître des nouveaux dispositifs. Le premier à le faire, ça a été Square, qui propose un petit boîtier qu'on branche, que le marchand branche sur son smartphone ou sur son iPad, et ce qui fait que quand vous allez payer, on va vous proposer de passer votre carte dans le lecteur qu'il a branché sur son smartphone. Donc là, c'est pas la puce, là c'est la piste magnétique de la carte. Ça c'est des dispositifs à piste magnétique et qui normalement nécessitent une signature sur l'écran du smartphone ou de la tablette. Je ne pense pas qu'on voit arriver ces dispositifs-là en France, ou en tout cas pas sous cette forme-là, parce que justement ils sont obsolètes par rapport à la carte à puce. Donc il y a d'autres acteurs qui travaillent sur les mêmes principes, un petit boîtier qu'on branche sur un téléphone, notamment Cellphony en France, qui est un acteur qui travaille sur ce sujet-là, et qui reconnaît la puce et qui est basé sur une sécurité à base de puce. Et puis sinon, d'autres dispositifs sur lesquels nous travaillons, qui est de payer à distance. Je suis en face à face, face à mon marchand. Rien ne m'empêche de le payer à distance, comme si je payais sur son site web. Puis lui sera notifié du paiement. J'aurai la preuve de paiement sur mon téléphone. Mais c'est avec mon téléphone que j'ai fait le paiement et pas avec le téléphone du marchand. Et quelque part, nous, on pense que c'est plus rassurant de le faire depuis son téléphone qu'aller mettre sa carte dans le téléphone de quelqu'un d'autre, qui est un peu perturbant. Oui, c'est une transaction électronique comme si j'achetais sur un site marchand, mais en fait le marchand est devant moi. Il est juste en face de moi, il peut être notifié en temps réel que la transaction s'est bien déroulée. Voilà, on se retrouve demain sur la chaîne techno.tv pour encore une fois survoler l'actualité high-tech. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de la chaîne Techno pour être au courant avant tout le monde de l'arrivée de nouvelles vidéos. Et on se retrouve bien entendu demain pour une nouvelle vidéo techno. À demain. Les nouvelles technologies, on le sait, révolutionnent tout. Et... Merde. Putain, et justement... Oh là là, putain, il faut que je bannisse ce mot de mon cerveau.